Pour ce 45e numéro d'Histoire d'Art, je te propose d'aller faire des courses, mais des courses plutôt artistiques. Commençons comme d'habitude par présenter l'œuvre en nous appuyant sur les différents éléments d'information donnés par le cartel. Cette œuvre est une sculpture réalisée par l'artiste Dwan Hanson. Elle est intitulée Supermarket Lady, qu'on peut traduire en français par La femme du supermarché. Elle date de 1969 et a été réalisée avec de la résine de polyester, de la peinture acrylique et puis des cheveux, des vêtements et des accessoires réels. Le cartel nous indique que l'œuvre est en taille réelle, autrement dit que la taille, ici, est celle d'une vraie personne et d'un vrai caddie. En l'occurrence, 166 cm de haut, 130 cm de large et 65 cm de profondeur. L'œuvre est conservée dans un musée allemand, le Ludwig Forum, à Aix-la-Chapelle. Dwan Hanson est né en 1925 et mort en 1996 aux États-Unis. C'est un artiste dont les œuvres sont assez reconnaissables puisqu'elles sont toutes hyper réalistes. On reviendra tout à l'heure sur ce terme. J'ai positionné notre année sur la frise chronologique. Voilà où se situe l'œuvre de Dwan Hanson en 1969. Il y a donc un peu plus de 50 ans. Passons à la description. Rappelle-toi, décrire signifie dire ce que l'on voit. Pense à mettre la vidéo en pause, comme d'habitude, pour décrire précisément ce que tu vois. Cette sculpture nous montre une femme poussant un caddie. La femme est plutôt en surpoids. Elle porte un t-shirt rose, une jupe bleue, des chaussons bleus. Elle a un collier jaune autour du cou, un sac à main noir au poignet droit, un bracelet au gauche, des bigoudis sur la tête, un foulard rayé par-dessus. Elle fume une cigarette et on voit des bleus ainsi que des boutons sur sa peau. Le caddie qu'elle pousse est complètement rempli de nourriture et de boissons. On reconnaît des pizzas, des cookies, du Coca-Cola, des pâtes, des boîtes de conserve. Il y a même des produits sur le plateau inférieur du caddie. Passons à l'interprétation de l'œuvre, ce qui signifie dire ce que l'on comprend. Rappelons le titre de la sculpture pour confirmer ce qu'on avait bien vu. Supermarket Lady, la femme du supermarché. L'artiste nous montre donc bel et bien une femme en train de faire ses courses dans un supermarché, d'où alors le caddie qu'elle pousse. Celui-ci est rempli à ras-bord, ça déborde presque. On pourrait associer le surpoids de cette femme à ce sentiment de remplissage de caddie. Par ailleurs, en observant de plus près la liste des courses de cette femme, on remarque que le caddie n'est rempli que de produits industriels, qu'on qualifie généralement de malbouffe. Ces produits que l'on sait n'être pas très sains, pas très bons pour la santé. Ça renvoie donc là également à l'image générale de cette femme. Les boutons sur sa peau, la cigarette, le surpoids, une image plutôt négative qui ne respire pas la bonne santé. L'artiste semble construire un lien de cause à effet entre le contenu du caddie et les effets de cette consommation sur notre corps, sur notre santé. En l'occurrence, sur le corps et la santé de la femme. Rappelons que cette œuvre a été réalisée à la fin des années 60. Rappelons aussi que Dwan Hanson est un artiste américain. Cette période, aux États-Unis, et bientôt partout ailleurs ainsi qu'en France, correspond justement au moment où les Américains se sont mis à consommer énormément. C'est l'époque où on invente le supermarché, un magasin très grand, très différent du petit commerce de ton quartier, un magasin où on peut trouver absolument tout et en très grande quantité, un magasin qui est rempli des produits fabriqués à la chaîne, industriellement, comme les boîtes de conserve, les biscuits, les canettes de soda, les pizzas surgelées, etc. Bref, tout ce qu'il y a dans le caddie de cette femme. Ces magasins deviennent le symbole même de la consommation, qu'on va même appeler la surconsommation. Ces hypermarchés, supermarchés, qu'on qualifie de temple de la consommation. Ils peuvent accueillir un très grand nombre de clients à la fois, et il y en a partout, dans tous les pays. Pour qualifier les années 1960-1970, on parle de consommation de masse. Dwan Hanson n'est pas le seul artiste à montrer cette période particulière.
Andy Warhol, un autre artiste américain, a même transformé ce phénomène en œuvre. Dans les supermarchés, les produits sont multipliés à l'infini. Eh bien, Warhol fait la même chose en multipliant leur image à l'infini également. Par exemple ici, avec la bouteille de Coca-Cola ou la boîte de soupe. Andy Warhol a même eu l'idée de se faire photographier en train de pousser un caddie rempli des produits qu'il peint dans ses propres œuvres. Même si Dwan Hanson et Andy Warhol sont très différents dans leur travail artistique, voilà un point commun qui apparaît ici, le caddie. Passons à la conclusion. Conclure signifie dire ce que l'on pense. La sculpture de Dwan Hanson n'est pas faite pour simplement critiquer cette femme, la juger, se moquer d'elle. La preuve, on ne la connaît pas, son identité n'est pas communiquée. Cette œuvre est plus une critique générale de la société américaine, une critique d'un mode de consommation qui n'est pas raisonnable. C'est une image dans laquelle le spectateur-consommateur peut se retrouver facilement. J'ouvre une petite parenthèse. C'est intéressant d'observer que, encore aujourd'hui, les grandes marques industrielles nous poussent, au travers de la pub notamment, à consommer toujours plus. Regarde cette publicité pour une marque de soda qui nous montre la chanteuse américaine célébrissime Beyoncé en train de pousser un caddie rempli de canettes. Cette publicité date de 2012. L'œuvre de Dwan Hanson date de 1969. Ne penses-tu pas que la Supermarket Lady est donc une œuvre qui est encore très actuelle? J'ai pensé aussi à l'œuvre de l'artiste suisse Sylvie Fleury. Elle a recouvert d'or ici un caddie, encore un caddie. Elle l'a installé sur un socle, comme s'il devenait une sculpture, mais pas seulement une sculpture, il est en or, comme s'il devenait un bijou, un objet extrêmement précieux. Une façon pour l'artiste aussi de nous faire nous poser des questions sur notre rapport au caddie, donc autrement dit sur notre rapport à la consommation aujourd'hui. Je ferme ma parenthèse et je reviens à Dwan Hanson. Si l'œuvre de l'artiste est à ce point réussie et que son message est à ce point clair, c'est parce que c'est un artiste hyper réaliste. Ça veut dire quoi, un artiste hyper réaliste? L'hyperréalisme, comme son nom l'indique, c'est fabriquer, réaliser une œuvre qui semble réelle, qui semble nous montrer ici une vraie femme, un être vivant. C'est pour cela d'ailleurs que la taille de la sculpture est celle d'une vraie femme. C'est pour cela qu'il utilise de vrais cheveux, de vrais vêtements, pour nous tromper, comme si nous étions face à une personne en vie et non face à une sculpture inanimée. Dwan Hanson est l'un des premiers artistes de l'hyperréalisme. Il a produit de nombreuses œuvres hyper-réalistes. Pour y arriver, il réalise des moulages sur de vraies personnes. Il peint ensuite ces moulages, il les habille, il leur ajoute des cheveux, puis il les met en scène dans des situations de la vie quotidienne. Il nous montre à chaque fois des gens a priori peu intéressants. Ce ne sont pas des stars, des artistes, des sportifs célèbres. Ce sont des gens de la vie de tous les jours, des gens qu'on croise sans même s'en en percevoir. Dwan Hanson en fait des sculptures, des œuvres. Il leur donne de l'importance. Il leur donne la possibilité d'être regardés. Il nous montre en fait notre quotidien pour mieux nous faire réfléchir dessus. Aujourd'hui, d'autres artistes travaillent également l'hyperréalisme. La technique s'est bien sûr améliorée avec les années et avec le progrès. Quand on croise par exemple une œuvre de Juan Mueck, qui est actuellement sans doute le plus célèbre des artistes hyperréalistes, on est en fait très troublé, tellement on a l'impression d'être en face d'un vrai être vivant. Pourtant, même si les œuvres de Dwan Hanson sont plus vieilles et peut-être moins trompeuses que celles de Ron Mueck, elles produisent des émotions toujours aussi fortes, toujours aussi complexes. Elles nous font nous poser de belles questions, mais des questions aussi dérangeantes un peu à la fois. Je te dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'Art.